Aujourd'hui, nous allons parler du marathon des Jeux Olympiques de 1904, le plus farfelu des marathons. L'épreuve se déroule à Saint-Louis, aux États-Unis, le 30 août. Le coup de départ a retenti à 15 h, un 30 août. Il faisait 32 degrés, pour un taux d'humidité de 90%. James E. Sullivan, le directeur des Jeux, avait décidé de limiter les points d'eau sur le parcours. En effet, il voulait étudier la déshydratation chez les athlètes. Bien joué, mec. Un seul point d'eau était présent. Les routes étaient très poussiéreuses, c'était des routes de campagne. La course était accompagnée de nombreux chevaux et de voitures pour le staff, les médecins, les équipes, bref, beaucoup de poussière, ce qui n'a pas facilité la respiration des athlètes. Sur la ligne de départ, 32 athlètes, qui représentent 4 nations, du moins au départ. Le Français Albert Corret représente les États-Unis. Suite à des problèmes administratifs, il n'a pu être intégré à l'équipe française. Il représente donc son club, le Chicago Athletic Association. Il est choisi pour courir le marathon car il a fait croire à son club qu'il avait déjà couru le marathon des JO de 1900. Il sera finalement, a posteriori, intégré à l'équipe française. Le premier à passer à la ligne d'arrivée est Frédéric Lors, bien qu'il ait abandonné la course au 14e kilomètre. En effet, épuisé, perclus de crampes, il monte se reposer dans la voiture de son entraîneur qui le raccompagne à l'arrivée. Chemin faisant, la voiture tombe en panne. N'étant plus très loin de la ligne d'arrivée, il décide de finir à pied, mais pas qu'à pied, en courant. Il franchit la ligne en vainqueur. Il est acclamé. L'imposture n'est révélée qu'au moment où on allait lui remettre la médaille d'or. C'est donc Thomas Hicks qui est le deuxième à franchir la ligne d'arrivée. Il sera médaillé d'or, mais non sans peine. En effet, vers le 16e kilomètre, il montre des signes de faiblesse, d'une extrême fatigue. Il supplie qu'on lui donne à boire. Les organisateurs, ne voulant pas tricher, l'aspergent d'eau. À une dizaine de kilomètres de l'arrivée, épuisé, il veut s'allonger. On lui interdit de se reposer et de s'allonger. Pour la peine, ses assistants lui font un petit cocktail plutôt surprenant. De la strychnine, du blanc d'œuf et un peu de brandy. La strychnine, c'est de la mort au rat. Il finira la course comme ça, à coups de cocktail et d'hallucination. Vers la fin, des supporters le prirent et le soulevèrent pour lui faire passer la ligne d'arrivée. Et oui, c'est bien le premier cas de dopage rapporté pour les JO. Le deuxième, la médaille d'argent, sera Albert Corret. Le troisième, Arthur Newton. Participe aussi à la course Félix Carjaval, un facteur cubain. Après avoir perdu tout son argent à des jeux de dés, il arrive in extremis à l'épreuve, en taxi et en costume de ville. Il courra le marathon en pantalon, chemise et chaussures. Il n'avait rien mangé durant 2 jours avant les épreuves. Pendant la course, il croise un verger. Il s'y arrête, mange des pommes vertes et des pommes pourries. Il s'en fait péter le bide. Expression bien à propos puisqu'il souffre rapidement de crampes d'estomac. Je ne vous donnerai pas plus de détails. Pour se remettre de ses problèmes intestinaux, il décide de faire une petite sieste à l'ombre d'un pommier, pendant une course. Ouais. On l'aurait aussi vu, pendant la course, s'arrêter pour discuter avec des spectateurs. Et il a aussi volé des pêches dans une voiture. Malgré tout, il finira 4e, mais en larmes puisqu'il espérait avoir un meilleur classement. En 1906, on l'invite au marathon d'Athènes. Il prend le bateau et disparaît en Italie. Cuba finit par le déclarer mort. 1 an plus tard, il débarque à La Havane d'un bateau espagnol. On ne sait pas ce qui s'est passé entre-temps. Parlons aussi de Samuel Mellor, qui était l'un des favoris. Il abandonna la course au bout de 24 km à cause de la poussière. William Garcia a failli mourir. Il est retrouvé sans connaissance sur le parcours à cause de la poussière. Il en avait tellement avalé qu'il souffrait de graves hémorragies digestives. John Lordan, le vainqueur du marathon de Boston de l'année précédente, est pris de vomissements au bout d'un demi-mile. Il abandonnera. Ce marathon est aussi marqué par la participation des 2 premiers Olympiens noirs africains, Jeanne
Machani et Hélène Tonian. Et du premier olympien amérindien, Frank Pierce. Depuis, c'est un peu chiant les marathons, non ?